Salut les Tokuvors. Aujourd'hui je vais vous parler du Kirame Changer fraîchement sorti au Japon. Le premier point positif c'est qu'il est en taille 1/1. C'est pas toujours le cas, mais là oui. Ça veut dire qu'il est aussi gros que dans la série. Mais putain mais regardez-moi ce monstre! Pour des adultes ça va, mais pour des enfants... Waouh! Par contre, on retrouve encore une fois des gros bracelets en plastoc. Je les déteste. Tu te souviens, en des temps immémoriaux, à l'époque où les Changers avaient des bracelets en tissu avec scratch ou éventuellement en plastique souple avec scratch. La bonne époque. Ça fonctionne avec des crans. Alors pour peu que t'as pas de chance, soit c'est trop large et ça fait chier, soit c'est trop serré et t'as le poignet bleu après. Mais bon. Je comprends qu'il faille un bracelet solide puisque la taille des jouets ne fait qu'augmenter d'année en année. Sinon cette année on en revient vraiment à ce que doit être véritablement un changer. Il n'y a pas de gimmick à activer dedans, ça sert qu'à se transformer. Enfin presque. Pour coller au thème routier mais aussi magique, le look général de cet appareil de transformation rayonnant est en forme de roue et de cercle magique. Il y a 4 icônes au centre et je vais bien sûr les détailler un par un. Et là, surprise, les icônes ne sont pas des boutons qu'il faut presser. Ce sont vraiment des icônes comme sur un smartphone et une légère pression du doigt suffit à l'activer. Mais c'est trop bien! J'étais sur le cul, c'est la première fois que je vois ça dans un jouet Sentai. On aurait pu penser qu'ils auraient fait comme l'appli Changer de Tokyo Rokugo, qui lui était véritablement censé être un smartphone, mais non, c'était des boutons à presser. Et là, poup, ça marche. Bien, passons au vif du sujet. Le premier icône est le Kirame Change. C'est agaçant, n'est-ce pas? Pendant le son de stand-by, les lumières sont rouges, jaunes, verts, comme un feu de signalisation qui va donner le signal du départ. Et pour achever la transformation, il suffit de tourner la roue. Ensuite, l'icône machine qui sert à appeler, les machines. En cliquant une fois, ce sera bien sûr Fire. Cliquer une nouvelle fois sélectionnera Chovelo, etc., etc. On peut aussi directement cliquer 4 fois par exemple pour sélectionner Jetta. Chaque machine a 2 phrases. Bon par contre, le Changer ne fait que les 5 machines de base, il n'y a pas de son pour les weapon machines. Ce qui est bien, comme ça on n'est pas spoilé d'un coup.
Le troisième est l'icône message. Bah grosso merdo, c'est juste les machines qui parlent. Et le dernier, c'est l'icône Kiramage qui a deux fonctions. La première... bah je sais pas trop. La deuxième est le Machine Gattai. Bah, rien de bien exceptionnel non plus, hein, ça dit juste le nom des robots à la suite. Voilà, j'adore. On en revient à un changer vraiment simple où il n'y a qu'à appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne. Simple, efficace, c'est nickel. Suivant le cours du yen et la boutique dans laquelle tu vas l'acheter, il est trouvable à peu près entre 25 et 30 euros. Et franchement, ça les vaut. Mais pas plus. Parce que comme je te l'ai dit, il n'y a pas de gimmick activé dedans, donc il se suffit à lui-même. Donc tu vas pas pouvoir le rentabiliser pendant une année entière et y foutre des trucs à l'intérieur pour débloquer des sons et tout ça. Voilà. Et n'oublie pas, sois rayonnant. Kiame Change. À bientôt.